Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question de community. Comment savoir qui a supprimé un ticket dans Jira? Bon, ça nous est tous arrivé en tant qu'admin Jira ou chef de projet. On se rend compte qu'un ticket a été supprimé et on cherche à savoir ce qui s'est passé. On voudrait savoir qui l'a supprimé et pourquoi. Je vais commencer par répondre concrètement à cette question et ensuite vous partagerai mes bonnes pratiques ou mes conseils en tout cas pour éviter d'en arriver à cette situation. Alors si vous utilisez Jira en version Data Center, à partir de la version 8.8, la suppression d'un ticket est historisée dans le journal d'audit global de Jira. Par contre, si vous êtes en version cloud ou en version serveur, mais je vous rappelle que la version serveur elle ne sera plus supportée en 2024, donc j'espère que vous êtes en version cloud. Donc la version cloud, pour le coup, ça n'historise pas la suppression d'un ticket. D'un point de vue bonne pratique, en fait on a deux sujets à adresser. Pourquoi l'utilisateur a supprimé le ticket et comment est-ce qu'on peut restreindre ce droit de suppression. Donc si on commence avec le pourquoi, on se rend compte qu'en fait il y a plusieurs cas possibles. Souvent ça va être soit parce que l'utilisateur voulait en fait terminer le ticket et il s'est trompé et il l'a supprimé, ou alors il s'est rendu compte que c'était un doublon et que le ticket avait été créé 2-3 fois, ou alors tout simplement c'est une erreur en fait, il voulait pas supprimer le ticket mais il a cliqué sur supprimer. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut faire en fait c'est limiter la possibilité de supprimer un ticket, comme ça au moins on n'a plus d'erreur. Moi j'ai tendance à ne donner à personne cette autorisation de suppression parce qu'il y a des fois, même en tant qu'administrateur, ça nous arrive de cliquer sur le mauvais bouton sans le vouloir. Si j'ai besoin d'aller supprimer des tickets, je vais aller me donner ponctuellement le droit. Par contre du coup pour tous les autres cas, quand c'est pas une erreur, là il faut déjà expliquer aux gens qu'il ne faut pas supprimer le ticket, qu'il y a des options pour ça, pour le passer à terminer ou pour indiquer que c'était un doublon. La solution en fait c'est juste d'ajouter au workflow à tout moment des boutons pour aller vers l'étape finale de votre workflow et paramétrer comme il faut la résolution. Donc par exemple, vous allez dire que à tout moment, on peut cliquer sur le bouton abandonner pour mettre la résolution abandonnée ou ne sera pas fait. Ou alors vous pouvez aussi utiliser la résolution duplicata ou doublon selon comment vous l'avez traduit pour indiquer que justement c'est un ticket qui a été créé en double et que vous pouvez ignorer celui-ci. J'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et on pourra continuer la discussion.